Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a une des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-Ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire. Et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cache. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel qui est accompagnée par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro. Je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro. Si vous l'avez reçue sur votre signe solaire et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez... Vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale. Hein? Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-Ciel, Marie m'a pu te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-Ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc, on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à... allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses. Comme on rentre dans l'automne, là on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir, amis béliers, et bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois-ci, amis béliers, j'ai un message ici en canalisation pour vous. Vous allez recevoir la réponse par rapport à des dossiers ou une situation qui était bloquée. On me dit c'est que les blocages tombent, les chaînes tombent. Et ces blocages-là, beaucoup d'entre vous, ce n'étaient pas des blocages simples. Non. Ce n'est pas des blocages, c'est comme si vous avez mis des chaînes autour de vous, comme ça. D'accord, c'est ce que je vois. Et là, j'ai une énergie qui est puissante, qui est comme celle de l'archange Michael, qui vient ce mois-ci couper ces chaînes. Ouais. C'est ce que je suis en train de voir là pendant que je vous parle. Couper ces chaînes, amis béliers. On vous a mis comme un voile noir, c'est un bélier, comme si tout ce que vous faisiez, au lieu d'aller là, vous partiez là. D'accord? Comme si on vous poussait à vous égarer, à ne pas aller dans le bon chemin. Mais ce mois-ci, vous allez comprendre. Vous allez vous retrouver. Vous allez trouver votre chemin, votre destinée. Les blocages vont tomber. D'accord? Quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, ce que j'ai reçu en premier, j'ai reçu ça. D'accord? J'ai reçu l'attente. J'avais aussi autre chose, mais comme j'ai rebattu les cartes, c'est parti. Il y a quelque chose qui vous a rendu très triste, très mélancolique depuis quelque temps. Vous avez travaillé aussi pour sortir de votre enfermement. Il y a des gens ici qui ont peut-être été qui ont peut-être fait une dépression aussi, qui ont peut-être traversé un moment très difficile, très douloureux. Mais là, avec le monde, c'est un nouveau départ. Hein. Et cette carte, quand j'ai repris pour battre tout à l'heure, ça a sauté. Alors, j'ai demandé au guide et on m'a montré des images. En fait, j'ai vu des images autour de vous. Vous attendiez des réponses, vous attendiez qu'une situation se débloque. Et là, ce n'est même pas, c'est pas votre voisin, c'est pas votre père, c'est pas votre mère, mais c'est l'univers qui vient remettre les cartes ici. D'accord? Alors, on va aller rebattre les cartes, si ça revient. Ça peut être juste un message pour peut-être quelques béliers, hein, ou certains béliers. C'est un message général. N'oubliez pas que les guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde comme il se doit. Il y a une femme ici, une reine de coupe. Une femme de cœur. J'ai le roi de coupe. Waouh. Ok. Merci les filles. Vous êtes des personnes avec un cœur pur, un cœur droit. Ouais. Vous êtes des personnes droites dans la botte aussi. Hein. Avec du caractère, soit, mais vous êtes des bonnes personnes.
Bélier, octobre 2022. Bélier, octobre 2022. Vos peurs, on va demander vos peurs là. Vous avez peur de quoi? Vous êtes fatigué de vous battre, de vous protéger. Vous voulez retrouver l'harmonie aussi. Bélier, octobre 2022. Voilà, vous voyez cette carte, elle est revenue tout à l'heure, quand j'ai demandé les peurs. Ouais. On va, vous voyez? Ok. Les gens qui ont peur également de redonner leur cœur, de faire confiance, de l'amour. Pourtant, il y a le changement, hein. J'ai le jugement. Alors, peut-être qu'on vous invite à avoir une pierre de citrine, d'accord? Avec cette énergie. On va recouvrir. Ami Bélier, octobre 2022. Nouveau départ. Nouveau départ. Et vous êtes décidé hein, de vraiment y arriver. Hein. Reine de coupe. Donc ici, ok. J'ai un couple là. On va nous en dire plus après. D'accord. C'est marrant. Déménagement, changement de vie pour certains. D'accord. Alors je vais mettre ça là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Relation discrète, secrète. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a une prise de conscience par rapport à une âme sœur là. Peut-être que vous avez vécu une relation discrète, secrète. Hein. Il y a des surprises là qui viennent à vous par rapport à votre vie professionnelle. D'accord? Je vais demander quand même relation discrète et secrète. Je pense que c'est pour certaines personnes ici. D'accord? Peut-être que vous avez vécu une relation secrète avec un homme, avec une femme. Ça, c'est quelque chose qui est à part. C'est en dehors de votre vie. Peut-être que c'est voilà. Peut-être que c'est une relation que vous êtes en train de quitter ou que vous voulez plus voir, vous voulez plus vivre en fait quoi. Prise de conscience de ton âme sœur. Ok, peut-être que vous avez vécu une relation discrète, secrète avec une âme sœur. Hein. Je ne sais pas. Dans le professionnel et les finances. Merci. J'ai une surprise, mais une surprise de quoi? De l'empereur. Oula. La tempérance. Je vais bien recouvrir. Départ. Il y a trop d'informations. Oh, merci, merci, merci. L'équilibre. Il y a une femme qui va vous aider à vous équilibrer. Peut-être c'est vous la femme, mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations sur votre vie professionnelle, hein, financière. Il y a eu beaucoup de choses là. Vous avez vécu... Alors, on va commencer par le sentimental déjà. Et je vais recouvrir au fur et à mesure parce qu'il y a trop d'informations, j'ai peur de me perdre. Dans votre vie sentimentale, mes amis béliers, si vous êtes un homme, on parle de vous ici. Vous êtes un homme avec un grand cœur, le roi de coupe. Et si vous êtes une femme, on parle aussi que vous avez un grand cœur parce que j'ai la reine de coupe. Et on peut parler des gens qui sont dans une relation, d'accord, avec quelqu'un, où vous allez rencontrer une personne, où vous allez mettre les choses en valeur. Il y aura une valeur commune. Parce que la 9 de Pentacle au milieu entre ce couple ici, c'est une carte qui parle de sécurité matérielle, de sécurité sociale, d'autonomie, d'indépendance, de sécurité sociale et matérielle. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a un déménagement, un changement de ville ici pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager avec leur autre. Hein. Ou si ce n'est pas encore le cas, peut-être on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui sera votre moitié, une personne avec qui vous allez construire quelque chose sur la durée, avec de la valeur, qui aura de la valeur. D'accord? Voilà. Je donne des messages qui viennent. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Peut-être que ce sera pour dans quelques mois, peut-être dans un an, j'en sais rien. Ou c'est passé déjà. D'accord? Peut-être que vous avez déjà déménagé, vous avez changé de ville. Mais on vous dit que si vous êtes avec une personne ici, vous vous posez des questions, c'est la bonne personne. D'accord? Si vous n'avez personne dans votre vie, il est possible que vous fassiez une rencontre d'une personne, d'une femme de cœur, d'un homme de cœur, quelqu'un qui a une situation stable, quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de durable, d'accord? Et vous allez vous envoler vers peut-être une nouvelle ville, puisqu'on parle de déménagement, changement de ville, d'accord? On dit que c'est quelque chose qui va être rapide, une fois que cette rencontre va se faire, pour certains, bien entendu. Dans votre vie professionnelle et financière, on parle des blocages. Il y a eu des blocages ici.
il y a eu de l'auto-sabotage. Peut-être même vous-même, vous avez saboté votre travail. Peut-être que vous avez fait des choses ici qui vous ont mis dans une situation comme ça de la 8 d'épée. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est une énergie où on est son propre fantôme, d'accord? On est son propre démon, on est son propre miroir, voilà. Donc, votre vie professionnelle et financière n'a pas été facile ces derniers mois. Ça n'a pas été facile, quelque chose de facile pour vous. Vous avez vécu des choses difficiles. Mais là, on parle d'une surprise qui vous attend. Et la surprise ne sera pas la moindre parce qu'on a quand même eu beaucoup d'informations. Dans cette surprise ici, j'ai un empereur. D'accord? C'est peut-être un homme avec qui vous êtes dans une relation. Vous avez vécu quelque chose. Quelqu'un avec qui vous avez vécu aussi peut-être une déception sentimentale. Je ne sais pas. D'accord? Ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Cet empereur aussi peut représenter un patron. D'accord? Une entité qui peut être une entreprise, quelque chose de, voilà, qui a été compliqué. On parle de guérison par rapport à ça, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des promesses d'embauche, des choses, des licenciements. Dans ce colis surprise ici, dans votre vie professionnelle et financière, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de choses. Et là, il est évident que vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas réparé votre cœur. Vous n'avez pas réparé ce qui s'est passé. La fuite en avant, ça ne marchera pas là. Parce que vous êtes toujours dans cette énergie de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, l'énergie où comme si on vous avait attaché. Vous voyez cette personne, cette énergie? Elle a les yeux bandés, les mains attachées au dos et elle est encerclée des épées. Donc c'est une très mauvaise énergie. C'est-à-dire qu'on peut parler ici que quelque chose est bloqué dans votre vie depuis quelque temps. Et vous essayez de vous dépatouiller. Mais il y a une surprise qui arrive là. Lors de la nouvelle lune, vous allez comprendre ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a une énergie masculine forte derrière qui a été à l'œuvre, dans l'ombre peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais on parle de quelque chose qui vous a meurtri le cœur. Et il y a besoin de vous guérir de ça. Peut-être que vous avez perdu votre papa, peut-être que vous avez perdu votre mari, peut-être que c'est un patron. Quelque chose qui a été dur pour vous et qui vous a meurtri le cœur. On vous demande, en faisant un nettoyage énergétique, en faisant un soin sur vous, vous allez quitter ça, cette énergie-là. C'est la 8 de coupe où on quitte cette énergie. Il est temps, hein, parce que là, je pense qu'il est vraiment temps. Et quelque chose que vous avez, sur lequel vous êtes battu. Vous êtes battu, peut-être que vous ne vouliez pas aussi laisser partir les choses comme ça facilement. Mais il n'est pas question ici d'ego en fait. Il est question de prendre soin de soi, de penser à soi. D'accord? Et ici, j'ai la reine de bâton avec la 6 de denier. La reine de bâton peut vous représenter. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de dynamisme, c'est l'énergie de je veux me démarquer, je vais repartir à zéro, je veux me battre pour ce que je suis. Donc, c'est peut-être... Là, on fait un saut quantique hein, au niveau professionnel et financier. On quitte ça pour aller devenir cette reine de bâton. Parce que vous vous redonnez tout simplement votre valeur aujourd'hui. Votre valeur, et peut-être que c'est l'univers aussi qui vient vous bousculer un petit peu dans vos retranchements pour vous dire... Tu as de la valeur à mes yeux et maintenant il est temps que tu bouges. Je pense qu'il y a un collier surprise ici qui vous attend, quelque chose de merveilleux. On va recouvrir tout à l'heure pour demander cette surprise, d'accord? Mais il y a quelque chose qui doit bouger là parce que le professionnel et le financier a été très haché ces derniers temps pour vous, amis béliers. Et dans la vie créative, on quitte quelque chose. Vous voyez, on a encore la 8 de coupe. Il y a quelque chose à laisser, soit dans vos pensées qui vous enfermait dans des schémas répétitifs, soit que vous avez construit, vous avez mis en place et ça n'a pas marché, soit où vous habitez, soit un déménagement, il y a quelque chose que vous avez créé que vous devez quitter ce mois-ci. Et si ça ne se fait pas ce mois-ci, il y aura une prise de décision, une prise de on a dit tout à l'heure quoi, prise de conscience de ton âme sœur. Peut-être que c'est avec une âme sœur, hein, peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui on a vécu des choses très douloureuses, hein, relations discrètes, et secrètes, peut-être c'est de ça dont on parle aussi. Donc chacun met selon son histoire. Et la vie spirituelle, ce qui est bien avec la vie spirituelle, c'est que je suis contente parce que vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quand même une énergie où on est bien, on commence à s'aimer, c'est le Graal. D'accord? Parce que d'abord, il faut savoir que dans votre vie sentimentale, vous êtes représenté comme quelqu'un qui est dans l'amour. Donc, quoi que vous ayez eu comme blocage, quand tu restes dans l'amour, l'amour conquiert tout. L'amour, c'est une énergie qui soulève les montagnes. Oui, il faut savoir ça. C'est l'énergie du Christ. C'est l'énergie la plus vibrante qui soit de toutes les énergies. Donc, quand tu es dans l'amour, tu vas finir par te retourner. La roue va tourner toujours en ta faveur, même si tu as été embourbé, même si tu as traversé un moment difficile. Et là,
jugement ici te confirme exactement que ça c'est un arcane majeur, que oui, tes choses vont changer. Oui, parce que ta vie spirituelle, t'es resté dans l'amour. Et l'amour, c'est cette énergie qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui n'envie pas, qui accepte tout simplement. Et quand tu acceptes, c'est là que l'univers te tend encore plus la main. Donc, je vais recouvrir ici avec la vie spirituelle. La détermination. Tu as été déterminé, hein? Je vais recouvrir ici avec la leçon de vie. La leçon de vie, c'est de savoir laisser certaines choses derrière soi et de partir vers ce que l'univers te tend, d'accord? Et vers l'amour. Donc, il y a des gens ici qui vont peut-être se retrouver aussi dans une union, pourquoi on me dit union libre? J'entends union libre, carrefour, instabilité. Donc, vous êtes resté pendant longtemps dans un carrefour et vous étiez instable, hein, on l'a vu, hein. Là, clairement, ici, la leçon de vie, tu quittes cette instabilité, tu quittes le carrefour là ce mois-ci, tu quittes quelque chose où tu attendais. On parle de compromis, de négociation et de conciliation. Avec la 2 de bâton, c'est le binôme. Peut-être que tu vas avec quelqu'un d'autre, puisqu'on a eu quand même un couple ici. On va à 2 vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Et ça a été une leçon de vie. Soit si tu ne pars pas avec quelqu'un, c'est peut-être que cette relation t'a appris quelque chose. D'accord? T'a appris quelque chose. Mais ici, dans la leçon de vie, on a le binôme, on a le compromis avec une personne. Le binôme, c'est quand on a 2. Hein, et la conciliation. Alors, je vais mettre cet oracle du grand effet là pour compléter votre jeu, ami Bélier. Veuvage, ok. Garçon studieux. Alors, j'ai veuvage ici avec une reine de déni. Alors, soit vous êtes veuve, soit vous êtes veuf, soit vous devez laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui est mort et que vous êtes accroché à cette énergie, à ce sentiment, à cette ancienne vie. Mais je pense ici qu'il y a beaucoup de personnes ici qui doivent laisser partir quelqu'un qui est peut-être parti de l'autre côté aussi. Veuvage ici, avec la reine de denier, c'est la figure matriarcale, la reine de denier, c'est la mère nourricière, celle qui redistribue aux autres aussi. Peut-être que vous êtes une veuve et que vous êtes battu toute votre vie pour pouvoir remettre votre maison sur pied. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas été facile et que peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je ne sais pas. Donc là, la reine des deniers, c'est vraiment celle qui redistribue aux autres. Et peut-être que toute votre vie, vous avez travaillé pour remettre, redonner la dynamique à votre famille, à vos enfants, à vos frères, à vos soeurs. Parce que souvent, la mère, la figure matriarcale ici, la bonne maman du tarot, comme on l'appelle, hein, la reine des deniers, souvent, elle n'a pas que ses enfants, elle a tout un monde autour d'elle dont elle prend soin. Et que vous soyez encore une femme ou un homme, ça c'est une énergie. Hein, donc voilà, chacun se retrouvera selon le message qui l'interpelle. Donc dans vos peurs ici, vous avez peur de quoi aujourd'hui? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur, wow, vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de recevoir l'amour peut-être de quelqu'un. Vous avez peur. Pourtant, il y a un cadeau là. Hein. J'ai un cadeau ici. Vous avez peur de redonner votre cœur à quelqu'un ici. Parce que la 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Hein. Donc, il y a peut-être une histoire ici d'âme sœur et de femme jumelle aussi. Hein. Quelqu'un qui vous a peut-être haché le cœur. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez donné votre amour. Et vous avez... Mais sachez que vous êtes protégé. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Le bouclier, vous êtes protégé. Il y a un beau cadeau qui vient pour vous là. Et c'est la justice divine qui apporte ça. Il y a la loi là. Et la chance qui vient vers vous. Vous avez la chance ce mois. Hein. Oui, c'est pour vous. Ça a duré, ça a pris du temps, mais ça y est, les projections sont là, les choses arrivent, d'accord? Oui. Ça a été très instable, vous avez vécu des périodes très instables, hein, mais on vous dit que oui, l'instabilité, le carrefour, on a encore l'instabilité, mais là, la loi divine ici vous apporte un cadeau, on parle de chance quand même, hein, ce mois. Je vais juste demander ici avec cette carte du pouvoir de l'amour par rapport à cette relation, ce déménagement, cette vie, qu'est-ce qu'on vous conseille là? Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Mes amis béliers. Oh là, j'ai 2 messages. Ok. Détachement. Le passé, on parle du passé ici. Ok. La 2 de terre vous parle du passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, il y a le passé là à laisser derrière vous. D'accord?
Il y a une nouvelle vie qui vient pour vous, une nouvelle relation, une nouvelle personne et acceptez ça, d'accord? On parle de détachement ici. Vous libérez d'anciens modèles. Vous voyez, c'est pas la même chose. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Et là, on vous dit détachement. Vous vous libérez, c'est vraiment la même chose. Hein. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. D'accord? Et là, on parle d'empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Mais oui, vous êtes une reine de coupe ou un roi de coupe, donc forcément, vous êtes dans l'empathie. Hein. Voilà, donc restez vraiment dans cette énergie de continuer à être empathe. Hein. Mais voilà, prenez soin de vous et détachez-vous surtout des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Laissez-le passer derrière vous. C'est vraiment le conseil ici. Et on va demander le conseil des anges et des cristaux. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent ici? Alors, avant de lire votre conseil, je vais d'abord vous lire votre vie spirituelle, le message de la vie spirituelle. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc, vous voyez que là, il y a une résolution à mettre en place, il y a un examen de conscience à mettre en place. On vous dit ici que vous avez été mis à l'épreuve par rapport à beaucoup de choses, d'accord? Donc, votre caractère aujourd'hui et votre intégrité ont été mis à l'épreuve. Demandez à ce que les guides vous apportent un éveil, une information qui va peut-être vous permettre de faire la prise de conscience par rapport à cette énergie. On parle d'âme sœur ici, hein, peut-être pour d'autres flammes jumelles, hein, ou d'une situation tout simplement. Donc, c'est à vous de voir de quoi il est question. Mais je vois des cadeaux et je vois la chance. Calcite, le conseil ici des anges et des cristaux. Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Donc, il y a des gens ici qui sont occupés et tu dois te demander, je suis occupé à quoi, pourquoi? Peut-être que, voilà, si tu fais des choses juste pour te sentir en mouvement, non, c'est pas bon. Pose-toi les bonnes questions, ok? Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active. On parle de cette période active, hein, et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Pourquoi tu es occupé? Tu fais quoi? Est-ce que tu pars ou est-ce que ce que tu es en train de mettre en place, est-ce que ça prend de l'ancrage? Est-ce que tu penses que tu es en train de construire c'est du roc ou c'est du sable? Est-ce que ce que tu es en train de faire résonne aujourd'hui avec ta mission de vie, résonne aujourd'hui avec l'avenir, avec ce que tu veux voir prospérer dans ta vie? Ou alors, tu fais juste des choses parce qu'il faut que tu fasses, qu'on voit que tu fais quelque chose. Donc, ne fais pas les choses pour les autres, fais-les d'abord pour toi. C'est ce qu'on me dit de te dire. D'accord? Avec cette pierre de calcite. Et là, on parle ici, remettez-vous-en à Dieu par rapport à ta situation. Je ne sais pas laquelle situation tu vis. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et, tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu. Il y a une situation qui vous préoccupe. Je ne sais pas laquelle c'est, mais vous connaissez mieux que moi. Donc, on vous dit de prendre une profonde inspiration, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Donc, je pense qu'il y a une question ici de guérison, ici de l'amour également. Donc, voilà. Mes belles âmes, on parle d'accroissement. Donc, je vais vous la lire ici, celle-là. On m'a appris de la prendre. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Soyez-en sûrs. L'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Donc, il y a quelque chose qui se travaille là, qui est en train d'accroître. Tu ne le vois peut-être pas encore pour l'instant, mais on te dit qu'il y a une période de chance là, qui vient pour toi. D'accord? Il y a un cadeau. Il y a un cadeau après une période instable. Et on parle de belles surprises ici pour la nouvelle lune. Il y a un compromis, il y aura des contrats, des conciliations, des signatures également de contrats peut-être pour certains. Et je pense qu'on parle ici de garçons studieux. Peut-être que c'est avec quelqu'un aujourd'hui qui est très studieux. Peut-être que vous avez un fils, je ne sais pas, ou un beau-fils, ou vous vous posez des questions si cette personne elle est bien pour mon enfant. Je ne sais pas, mais on parle de garçons très studieux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. En tout cas, pour ma part, j'ai terminé votre guidance, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans la paix du Christ et dans l'amour divin. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre cheminement.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Namasté à tout le monde et à nos guides de lumière en particulier. À bientôt.